tous. Alors, bienvenue sur la page. C'est juste une vidéo d'encouragement vu les temps qu'on vit en ce moment de confinement. Je sais que ça peut ne pas être évident de se retrouver confiné, de ne pas avoir le choix de rester chez soi, de ne pas avoir le choix de devoir peut-être travailler de chez soi ou de devoir s'occuper des enfants en étant chez soi. Et c'est vraiment pas évident. Donc c'est vraiment une vidéo pour encourager et pour amener quiconque qui pourrait être inquiet, stressé, à ne pas avoir peur, à ne pas s'inquiéter. C'est vrai, il y a le coronavirus. C'est vrai, il y a pas mal de choses en ce moment. Mais on doit garder vraiment notre foi en Dieu. On doit garder vraiment cette conviction que le Seigneur est au contrôle, qu'il prend soin de nous, il nous protège, il protège nos familles, nos amis, et que tout ira pour le mieux. La Bible nous dit que qui parle de ses inquiétudes pourrait rajouter une coudée à sa vie. C'est pour dire tout simplement que s'inquiéter en fait ne changera rien. C'est-à-dire que oui, on est confiné, on n'a pas le choix, mais le fait de s'inquiéter tous les jours, ça ne va pas nous aider davantage. Avoir des informations toxiques qui nous mettent dans une telle inquiétude, dans une telle psychose au point où on n'en peut plus, au point où on a l'impression que c'est fini, qu'il n'y aura pas de lendemain, qu'on ne va pas s'en sortir, que demain ce sera pire. Non, il faut refuser cela. Il faut refuser toutes ces pensées-là qui nous font croire que c'est la fin du monde, qu'on ne va pas y arriver, que vraiment c'est la fin de la fin. Ok, il y a un virus, ok, il y a le confinement, mais il faut juste s'adapter à la situation actuelle, s'adapter à tout ce qui se passe en ce moment. Et voilà, c'était vraiment un encouragement par rapport à ça, mais bon, je ne dis rien que vous ne sachiez déjà. Donc j'aimerais vraiment vous encourager pendant ce temps-là à prendre le temps de vous poser, réfléchir sur vous et faire un bilan tout simplement. Pendant cette année, on a eu tellement la capacité de courir à droite à gauche, de faire 10 000 choses en même temps. On n'a pas forcément eu le temps de se poser, de réfléchir ce soir, de se demander, ok, je suis dans cette saison de ma vie, qu'est-ce que je suis amenée à faire, quelle est l'étape suivante. Et c'est vraiment bien de prendre le temps de se poser, de réfléchir et surtout de demander à Dieu quelles sont les saisons dans lesquelles on va entrer et ce qu'il nous demande de faire, quelles sont les étapes suivantes et surtout de faire tout ce qu'on devait faire depuis, on va dire, imaginons septembre, mais qu'on se dit oui je le ferai, ce projet sur lequel on devait travailler, oui je le ferai, imaginons si vous aviez un livre à écrire, oui je le ferai, ou encore vous deviez faire un site ou même une page YouTube ou même un projet que vous aviez en cours, mais à chaque fois vous disiez je le ferai, je le ferai, je le ferai, mais vous étiez tellement occupé, vous étiez tellement en train de courir partout, je parle aussi de moi, que finalement vous ne pouviez pas le faire. Et si finalement pendant ce temps de confinement on pouvait profiter vraiment pour rendre ce temps de confinement productif et faire vraiment toutes ces choses qu'on devait faire mais qu'on n'a pas pu faire tout simplement. C'est que toutes ces choses que vous avez mis en stand-by, profitez pour les mettre en place et vraiment travailler sur vous-même et vraiment apprendre également. Pour les étudiants, c'est l'occasion de continuer à réviser vos cours, apprendre davantage, même peut-être même apprendre dans d'autres domaines qui ne sont pas de votre compétence ou de votre filière. Pourquoi ne pas apprendre, imaginons sur l'investissement personnel ou même l'investissement dans le thème général. Pourquoi ne pas apprendre de nouvelles notions sur le marketing ou sur l'entrepreneuriat ou sur l'économie ou sur la gestion ou sur les finances. En fait, c'est vraiment un temps qui est vraiment mis à part qui nous permet vraiment d'avoir un temps de pause. Donc alors profitons au maximum quoi. Vu qu'on est confiné chez nous, qu'on n'a pas le choix, pourquoi ne pas faire les bonnes choses pendant ce temps-là, vraiment. Et pour vous les femmes, pourquoi ne pas profiter pour vous bichonner, pour vous faire belle, pour vous faire un masque, le fameux masque que vous avez dans votre placard là depuis longtemps, que vous ouvrez pas, que vous dites non, plus tard, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Là vous avez le temps de faire un masque, de pouvoir prendre soin de vous, de pouvoir vous faire les ongles, de pouvoir vous occuper de vos cheveux, de pouvoir vraiment soigner votre apparence, de vraiment faire des soins. Franchement, c'est dans cette période que vous pouvez au maximum prendre soin de vous et prendre soin des gens autour de vous. Donc pourquoi ne pas profiter? Je me dis, c'est vraiment le meilleur moment quoi. De même que les personnes qui ont les familles loin, qui avant ne pouvaient pas forcément parler tout le temps avec leur famille, je pense que c'est vraiment le moment aussi de pouvoir passer du temps avec la famille, de parler, échanger, les appeler, faire des WhatsApp vidéos, des Skype, des Messenger. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui pour parler avec la famille, pour être un peu plus proche, pour savoir comment ils vont, pour prendre des nouvelles, pour rigoler avec eux et pour vivre vraiment ces temps-là de confinement de manière qualitative plutôt que négativement. Et surtout, je pense, le conseil vraiment que je peux vous donner, c'est ne vous laissez pas avoir en fait. C'est-à-dire quand... Moi je sais pour ma part que quand le confinement il a commencé, j'étais tellement en mode ok, qu'est-ce que je vais faire? J'étais en mode what? Qu'est-ce qui se passe?
Même si j'avais la paix par rapport à tout ça, mais le fait, j'aime bien voir loin, j'aime bien voir devant, j'aime bien voir ce qui va se passer, tout ça. Et vu que j'avais aucune vision de là où on allait, de combien de temps le confinement allait durer, en fait, j'étais tellement focalisée sur le combien de temps ça va prendre, dans combien de temps on va sortir, que je ne voyais pas finalement l'opportunité qu'on avait de passer du temps, pour ceux qui sont chrétiens, du temps dans la présence de Dieu, prier, chercher Dieu, lire sa Bible, aller encore plus en profondeur dans sa relation avec Dieu. Pour ceux qui ont des projets à cœur, prendre le temps de travailler sur ces projets-là, je ne voyais pas ça en fait. Je voyais juste que j'aimerais que la maladie s'arrête et qu'on puisse vraiment sortir du confinement. Donc je prenais le raccourci plutôt que de voir comment fructifier vraiment ce temps-là. Donc les amis, faites pas comme moi. Honnêtement, investissez votre temps. On a tous du temps, alors prenez le temps qu'il faut. Faites votre emploi du temps comme tous les jours, comme quand vous allez au travail, levez-vous le matin, prenez un bon bain, faites-vous bien, mettez-vous bien, posez-vous pour réviser vos cours si vous êtes étudiant, ou même pour bosser sur les différents projets sur lesquels vous avez envie de bosser. En fait, faites-vous un emploi du temps, quoi. Même si dans votre emploi du temps, vous avez des temps de pause, vous allez juste prendre un temps tranquille, en mode avec du thé, des biscuits, des trucs comme ça, pour vous mettre bien aussi. Mais c'est important vraiment d'avoir un planning et de le suivre. Et ça va vous permettre, en fait, quand vous allez sortir de ce confinement, de vous rendre compte que, en fait, ce temps que vous aviez là, vous l'avez mis à profit et que vous avez fait énormément de choses que vous ne pensiez pas pouvoir faire et même fait plus que quand d'habitude vous êtes toujours occupé à l'extérieur. Donc voilà, c'était juste Elsa. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. N'hésitez pas à commenter, me dire où vous êtes, comment ça se passe. Et dites-moi aussi si vous voulez que... Non, mais pas si vous voulez qu'on fasse un live bientôt. Mais je pense que je vais faire un live bientôt, ça sera plus simple, je pense. Comme ça, je pourrai interagir avec vous, on pourra discuter, vous me dire où vous êtes, comment ça se passe le confinement, ce que vous faites chez vous. On pourra échanger aussi sur vos astuces. Vous avez des astuces à donner sur comment mettre à profit ce temps dans le confinement et tout. Franchement, les amis, je compte sur vous et n'oubliez pas, vous êtes précieux, vous avez de la valeur. Dieu vous aime et ne vous inquiétez pas. D'accord? Gardez la paix, gardez... la paix, que tout ira bien et tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, ça sert à rien de vous inquiéter de toute façon, vous ne pourrez rien changer. Alors autant garder la paix, continuez à prier par rapport à cette situation pour les personnes, les familles, les personnes malades, les familles qui sont touchées et gardez votre paix quoi qu'il arrive et surtout restez chez vous. D'accord les amis? Bon, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.